Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à coder un site internet. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour coder un site internet, on utilise surtout trois langages. Le HTML, qui veut dire Hypertext Markup Languages, qui va permettre de créer les éléments de la page et les afficher. Le CSS, qui veut dire Cascade Style Sheet, donc feuille de style en cascade, qui va permettre de mettre en page le site web, de changer la couleur, la taille et tout ça. Et le JavaScript qui va permettre de faire des commandes, des formulaires et ainsi de suite. Dans les premières vidéos, je vais vous apprendre à coder en HTML. Donc sur la première, je vais vous apprendre les éléments de base et de texte. Sur la deuxième, les éléments multimédia, enfin les liens hypertexte pour aller sur une autre page, écrire des mails et ainsi de suite. Et sur la troisième, tout ce qui va être images, vidéo, audio et tout ça. Et après, dans la deuxième partie de vidéo, ça sera sur le CSS. Donc tout d'abord, pour coder un site internet, il vous faut surtout deux trucs. Un navigateur internet. Donc par exemple, vous pouvez utiliser, je sais pas, voilà. Vous pouvez utiliser Microsoft Edge. Je vous conseille de pas utiliser des trucs genre Opera ou des trucs comme ça parce que c'est hyper, comment dire, ça change les couleurs et tout ça. Il va aussi vous falloir un éditeur de code. Donc ça peut être vous pouvez utiliser par exemple Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser votre bloc-notes, mais c'est mieux d'utiliser un comme ça qui est déjà utilisé. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre sur votre navigateur internet et vous allez devoir télécharger Visual Studio Code. Donc vous allez taper Visual Studio Code. Bon, il est là. Hop. Bon, vous cliquez sur le lien. Vous cliquez sur Download. Vous sélectionnez votre version. Bon, après, c'est assez simple de le télécharger. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur votre explorateur de fichiers. Vous allez vous créer un nouveau dossier programmation, par exemple prog. Bon, si vous en avez déjà un, voilà. Vous allez faire nouveau dossier HTML tuto, par exemple. Donc là, vous laissez là comme ça. Après, vous allez vous rendre sur votre éditeur de code. En Visual Studio Code. Vous devez avoir une fenêtre après comme ça. Si c'est pas grave. Vous allez appuyer sur File. Open Folder. Là, vous allez devoir sélectionner votre dossier. Prog HTML tuto. Cliquez sur sélectionner. Voilà. Donc là, vous devriez avoir un truc comme ça. Vous pouvez supprimer cette fenêtre. Là, vous allez d'abord faire New File. Et vous allez taper index.html. Entrée. Là, vous avez votre premier dossier d'ouvert. Donc du coup, déjà, il faut savoir que quand vous allez coder en HTML, vous allez utiliser surtout deux éléments. Donc en gros, il va y avoir des balises comme ça. Vous les ouvrez, voilà, et vous les fermez avec ça. Après, il y en a aussi qu'on peut faire comme ça. Bon là, ça n'existe pas celle-là. Mais voilà, ça sera des balises simples. Par exemple, on va, je sais pas, prendre la balise A, par exemple, pour les liens. À l'intérieur, là, vous allez écrire votre texte qui va être affiché sur la page. Et ici, vous allez écrire les informations complémentaires, comme l'URL de votre lien, et ainsi de suite. Donc, pour commencer à coder en HTML, il va falloir utiliser la forme de base. Donc, pour l'instant, je vais vous la faire écrire. Et dans les prochaines vidéos, je pourrai vous donner un raccourci. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, ça met automatiquement donc doctype HTML pour dire quel type. Après, vous allez écrire HTML comme ça. Hop. Donc maintenant, on va voir toute votre page web. Aussi, il faut savoir un truc, c'est que ce qui est mieux pour la visibilité de vos codes, voilà, c'est de faire des tabulations comme ça et les écrire un peu comme ça à votre code.
Là, vous allez écrire un head. On va retirer le W. Petite erreur. Puis vous allez écrire body. Voilà. Donc là, vous avez votre début. Donc le head, ça va être tout ce qui va contenir un peu le début de la page, les fichiers, le titre, tout ça. Du coup, vous allez commencer par un title. Donc ça va être le titre de votre document. Donc on va appeler, je sais pas, par exemple, tuto 1. Voilà, comme ça. Après, vous allez avoir le meta charset. Voilà. Du coup, ça va dire la version de votre HTML, la version que vous allez utiliser. Donc, c'est le UTF-8. Et celle-là, c'est une balise simple. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer. Faites CTRL-S pour enregistrer, ce sera plus simple. Et après, vous allez vous rendre sur votre explorateur de fichiers. Vous allez ouvrir ça. Là, vous avez votre index. Donc, je vous conseille de l'ouvrir avec, voilà, comme je vous ai dit, un truc dans le genre. Donc là, votre page, elle va être complètement vide. Mais là, vous voyez, il y a le titre tuto 1. C'est ça qui est important. Après, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est par exemple, si je change et que je mets tuto 5, que j'enregistre et que je reviens là-dessus, juste à actualiser la page et ça va changer. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin à chaque fois de revenir, ainsi de suite. Donc maintenant, on va voir les tout premiers éléments. Donc déjà, on a les éléments H1, H2, H3 et ainsi de suite jusqu'à H6. Du coup, je vais tous vous les écrire. Oula, petite erreur, excusez-moi. D'ailleurs, pour le JavaScript que je vous parlais tout à l'heure, je vais pas faire de tuto parce que je suis pas assez évolué en JavaScript. Donc, voilà, donc là vous allez pouvoir écrire. Donc ça va être les titres qui vont apparaître sur la page. Donc le H1, ça va être le plus gros titre. Il peut exister en un seul exemplaire sur toute la page. Et les autres, ils peuvent exister en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de titres de H3, de H4, H5, H6, H2 que vous voulez. Mais le H1, il y en aura un seul par page. C'est un peu, si on veut, comme si on a là le titre d'un livre. Oui, du coup, c'est le H1. Et après, les titres de chapitres, et ainsi de suite, ça va être notre H2. Donc maintenant, on va retourner sur notre page, actualiser. Et voilà, vous voyez, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, titre 6. Alors, je ne sais pas si je veux faire un autre H2 que je mets titre, je sais pas, 2/2 comme ça. Voilà, que je retourne sur ma page web et j'actualise, vous voyez, vous pouvez voir, ils sont là en taille. Bon, on va supprimer ça. Aussi, je vais vous montrer un autre truc qu'on peut faire, c'est les commentaires. En gros, vous allez faire CTRL/, et ça veut dire qu'en fait, toute cette partie de code ne va pas être exécutée. Du coup, vous allez pouvoir faire ça. Attendez, on va le descendre. Et là, par exemple, on va écrire titre H, comme ça, 1 à 6, pour vous en souvenir. Voilà. Donc maintenant, les deuxièmes parties, on va parler des paragraphes. Donc l'élément de paragraphe, il s'appelle P. Donc vous allez pouvoir écrire P, je sais pas. Voici ma première. Bon, voici ma page. Voilà, comme ça. Donc là, vous allez pouvoir retourner là-dessus. Actualiser, voilà. Voici ma page. Vous voyez, ça c'est assez petit.
Et du coup, vu que ça va être des paragraphes, faut savoir que quand vous allez voilà, quand vous allez par exemple en créer un deuxième et que vous allez écrire je sais pas, bonjour, là vous enregistrez, vous allez voilà sur votre explorateur, vous actualisez, voilà, ça va faire comme ça. Du coup ça c'est très intéressant, du coup vous pouvez le marquer. On va mettre déjà paragraphe. P. Après là on fait CTRL/, voilà. Donc après il existe plein de différents éléments qu'on peut rajouter. Donc déjà je vous conseille, par exemple, vous allez sur internet, vous tapez HTML comme ça. Vous allez sur Mozilla Developer qui est assez intéressant. Et là vous pouvez aller sur HTML. Hop, structurer le web, voilà, vous cliquez là. Attendez, je sais plus exactement où c'est. Non, oui. Vous allez taper élément HTML comme ça. Voilà, référence des éléments HTML, voilà, Mozilla Developer. Voilà. Et là, une fois que vous êtes là, regardez, vous pouvez avoir tout A, B, R, machin, truc, tout ça. Il y en a beaucoup, surtout il y en a beaucoup qu'on n'utilise pas souvent. Après, il y en a beaucoup qui sont intéressants, par exemple, je sais pas, voilà, data list. Là, vous pouvez faire des sortes de formules si vous voulez faire des formulaires, voilà, ça propose ça. Après, il y en a beaucoup que j'aime moi aussi, mais c'est... par exemple, voilà, le i, qui peut être intéressant. Bah, je vais vous montrer. En fait, le i va être utilisé pour faire des listes. Donc, vous allez taper déjà UL, comme ça. Voilà. Ça, donc, vous allez créer le début de votre liste. Et là, chaque fois que vous allez écrire LI, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Chaque fois que vous allez écrire LI, vous allez créer un nouveau morceau de votre liste. Alors, je sais pas, hop. Voilà, comme ça. Vous allez écrire, je sais pas, dans le premier HTML, par exemple. Après, CSS. Et Java. Et JS. Vous enregistrez. Vous allez ici. Hop. Voilà. Là, vous allez voir, ils vont être classés en liste. Et même par exemple, on peut mettre... Ici, là, vous écrivez langage de prog. Et voilà, vous allez obtenir un titre de liste et tout ça. Bon. On va stopper ce tuto là pour aujourd'hui. Donc juste avant, voilà, ici on va renommer ce fichier. Ce index, c'est un peu le... C'est la convention, on les appelle comme ça. Et vous allez l'appeler base.html. Comme ça, la prochaine fois, vous allez mettre l'autre dossier de ça. N'oubliez pas, voilà, de mettre ça en commentaire, par exemple. Hop. Voilà. Et bon, voilà, c'était un bon tuto et salut.